Salut, salut, un grand merci de me retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui. Merci parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et surtout qu'on a énormément d'échanges via les commentaires. Donc vraiment merci à vous parce que je vois que le partage d'infos sert à pas mal de monde et ça fait vraiment plaisir parce que c'est le but de mes vidéos. C'est qu'on puisse échanger des petites infos toutes simples pour améliorer nos parties de pêche au bord de l'eau et je vois que ça fonctionne. Donc encore merci pour vos commentaires sympas et pour être de plus en plus nombreux à me suivre. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. On rentre dans la meilleure période de pêche au carnassier, parce qu'on est en automne-hiver. Donc là, c'est les meilleures périodes pour traquer nos carnassiers favoris. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite chose. On entend souvent au bord de l'eau le problème de poissons qui tapent mais qui ne se piquent pas, notamment quand on pêche au leurre souple, que ce soit en pêche en verticale, pêche finesse, pêche en linéaire. On a des jours où les carnassiers répondent très très bien et le leurre est engamé avec franchise et on arrive à valider nos poissons, on pique quasiment toutes les touches qu'on a. Et il y a certains jours où malheureusement on enchaîne les touches sans pouvoir piquer et valider un seul poisson parce que le poisson n'est pas d'humeur, n'a pas vraiment faim, donc il vient souvent par agressivité taper le bout du leurre, soit la caudale du chat, de venir simplement pincer ou taper dans le leurre sans se piquer sur l'hameçon principal de la tête tombée. Et donc on a beaucoup de touches et on n'en valide pas, donc c'est vraiment agaçant. Et ça se valide dans tout type de pêche au leurre souple, on a des touches ultra courtes qu'on n'arrive pas à ferrer. Donc il faut savoir monter un stinger. Qu'est-ce qu'un stinger? C'est une petite empile en tresse ou en fluorocarbone qu'on va venir installer sur notre leurre, qui va nous permettre de rajouter un hameçon supplémentaire, plus en arrière sur le leurre, justement, dans les cas où les poissons saisissent uniquement les extrémités des leurres, viennent se piquer, et donc de pouvoir valider les poissons et facilement rentrer du poisson et de plus louper beaucoup de touches. Donc, il faut savoir, faut connaître des méthodes simples pour pouvoir le réaliser facilement au bord de l'eau, fiable et puis surtout rapide. Voilà, que ça soit pas la croix et la bannière à réaliser. Donc, je vais vous en montrer deux principales aujourd'hui, qui sont pour moi efficaces parce qu'elles sont fiables, c'est costaud. Et puis c'est surtout très rapide et très simple à mettre en place. Donc la première va être en fluorocarbone. Vous allez pouvoir utiliser tous les diamètres de fluorocarbone, que ce soit sur des tout petits leurres avec des diamètres très très fins pour des pêches un petit peu fines, ou alors justement les transposer avec des gros chats sur les brochets avec des diamètres de fluorocarbone beaucoup plus importants. Donc ça va être l'empile avec le raccord en nœud de 8. Pourquoi le nœud de 8? C'est qu'en fait c'est un nœud ultra simple à réaliser, qui est fiable et puis rapide. Donc, on va pour ceci prendre un morceau de fluorocarbone. Donc, on va prendre 20-25 cm. On va venir donc chercher l'œillet de la tête tombée. On passe simplement notre fluorocarbone à travers. Et un nœud de 8 qui se réalise très simplement. Donc, on a notre brin principal sur lequel on va venir fixer notre hameçon ensuite et le brin excédentaire. Le brin excédentaire, donc pour réaliser notre nœud de 8, on va venir le passer en dessous le brin principal, ce qui va créer quasiment une boucle complète. Voilà. On passe par en dessous et on vient repiquer par rang dessus avec le même brin dans la boucle qu'on vient de créer. Voilà, on repasse par le dessus. Donc on passe par dessous, on vient créer quasiment une spire, et par le dessus on vient repiquer à l'intérieur de la boucle qu'on a fait, ce qui va créer tout simplement une forme de 8. On a une boucle en haut, une boucle en bas, c'est ce qu'on appelle le nœud de 8. Voilà. Donc on passe avec notre brin excédentaire, je vais vous le refaire vite fait. On passe à l'intérieur de la tête tombée. Le brin excédentaire, on le passe en dessous le brin principal, ce qui crée déjà une première boucle. Et avec ce même brin excédentaire, on vient repasser donc par le dessus dans la boucle qui vient de se créer. Voilà. Hop, nœud de 8. Voilà, c'est fait. Une boucle en haut, une boucle en bas. Donc pour ce faire, on vient le serrer légèrement comme ça pour le verrouiller, tranquillement. Un nœud en fluorocarbone doit être toujours serré le plus fort possible. Ça, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment à serrer au maximum de ce que vous pouvez. Donc par contre, toujours prendre le soin d'humecter un nœud en fluorocarbone. Pourquoi? Pour ne pas les chauffer et qu'ils perdent en résistance. Ça, c'est indispensable à faire. Une fois que c'est humecté, on va venir saisir le brin principal ici. Donc, alors moi j'aime bien utiliser, j'aime pas serrer à la main parce que souvent on se coupe les doigts avec la tresse ou le fluorocarbone quand on le serre très fort et au bout d'un moment on est coupé de partout et c'est pas agréable et surtout c'est handicapant quand on est au bord de l'eau, quand on a les doigts coupés de partout, c'est vraiment pas agréable. Donc moi j'utilise beaucoup de petites pinces qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage comme ça qu'on trouve à 3-4 euros, petites pinces à bec recourbé comme ça. On va venir prendre le brin excédentaire qu'on enroule ici pour avoir plus de force et le brin principal on tire au maximum. Voilà, le nœud en 8 est serré. On a serré le plus fort qu'on pouvait. Bien évidemment, ce brin excédentaire, on va venir le couper. Jamais à ras, on laisse toujours 3-4 mm. Pourquoi? Parce que une fois que le fluorocarbone est coupé, on va venir toujours créer une petite surépaisseur. Donc,
au bout de cet excédent-là. On fait, une fois que ça a fondu, on vient faire notre tête de clou en appuyant simplement avec le doigt. Ça fait une petite surépaisseur extrêmement dure qui va pouvoir justement en cas de glisse venir verrouiller le nœud et éviter que le nœud se défasse. Donc toujours humectez le nœud en fluorocarbone, serrez-le le plus fort possible et l'excédent, ne coupez jamais à ras, faites toujours une petite tête de clou pour sécuriser avec le fluorocarbone, ça évite au nœud de glisser. Donc voilà, notre premier nœud de 8 est réalisé, c'est rien de plus simple, ça a été extrêmement vite. Pour le deuxième nœud, on va faire exactement le même pour venir raccorder notre hameçon. Donc on prend un hameçon triple, souvent. Hop. On va venir passer simplement notre hameçon triple sur le fil, donc le même fluorocarbone. Voilà, l'hameçon est passé. Donc on va venir regarder la longueur idéale de notre empile. Donc ici le triple, l'idéal c'est pas de le mettre trop en arrière, ne bridez pas votre shad en le mettant trop en arrière, ça sert à rien. Reculez-le à la distance idéale, donc ici ce serait très bien. Donc une fois qu'on a pris notre mesure, on vient, donc on maintient bien évidemment le fil et notre hameçon pour ne pas perdre notre réglage. Alors sachant qu'on va faire un deuxième nœud de 8, on a toujours 3-4 mm qui vont en serrant se rallonger. Donc on va rallonger notre empile. Donc pour garder la même longueur qu'on avait pris, la longueur idéale qu'on avait pré-réglée, comme on va serrer et donc on va rallonger en serrant, on va venir justement faire l'inverse. Donc on a notre réglage ici, on va venir raccourcir de 3-4 mm ici. Comme ça, quand on va réaliser notre nœud de 8 et qu'on va le serrer, on va revenir en position initiale. Donc pensez, une fois que vous avez pris votre mesure de réglage idéal, de la raccourcir quand vous allez faire votre nœud, comme ça il va revenir en position, la position que vous aviez pris au départ. Voilà, pensez à raccourcir légèrement quand vous allez faire votre nœud. Donc pareil, nœud de 8, le brin excédentaire en dessous le brin principal. Donc on passe dessous et on revient avec ce même brin dans la boucle par le dessus. Donc dessous, dessus, nœud de 8 qui se forme tout seul, une boucle en haut, une boucle en bas. On tire, on tire, on tire, on tire. On fait le pré-réglage en maintenant toujours notre hameçon légèrement. On serre légèrement juste pour pas que ça glisse. Voilà. Comme tout à l'heure, on humecte bien évidemment le nœud. C'est indispensable pour ne pas blesser et limiter la résistance de votre fluorocarbone. On fait la même opération que tout à l'heure. Le brin excédentaire, on vient choper à la pince pour éviter de se couper les doigts. Là, on entoure bien. Et là, on serre le plus fort possible. On tire. Voilà. Le nœud de 8 est verrouillé sur l'hameçon. Même opération que tout à l'heure, on coupe à 3-4 mm du nœud, le brin excédentaire qui ne sert plus à rien. On va venir simplement brûler la partie qui dépasse. Voilà. Une fois que ça commence à fondre, vous appuyez, vous faites votre petite tête de clou ici, comme on a l'habitude de réaliser. Votre empile est terminé. Voilà. Donc là, on a juste à installer notre hameçon triple sur l'arrière. On va venir compresser un peu notre leurre souple, piquer notre branche. Voilà. Alors, inutile de le tendre non plus trop parce que ça va avoir tendance à brider votre leurre. Il faut que ça reste souple, il faut que ça nage. Voilà, là l'empile est réalisé. On la plante voilà, à la distance idéale. Donc du coup, ce qui va nous permettre d'avoir un hameçon chance derrière ici. Comme ça, si le carnassier attaque derrière la tête plombée, il va venir se verrouiller sur l'hameçon triple. Voilà, il n'y a rien de plus simple. C'est une méthode qui est très fiable et surtout très efficace. Donc la première méthode pour faire un stinger, une empile, c'est celle-ci. Voilà, donc deuxième méthode, on va passer, donc pour ceux qui aimeraient avoir un peu plus de souplesse sur leur montage, on peut réaliser une empile comme ça avec de la tresse. Donc je vais vous montrer une empile réalisée en tresse, il n'y a rien de plus simple. On va se découper un petit morceau de tresse d'une quarantaine de centimètres qu'on double, pour avoir entre guillemets 20 et 20. Voilà, au bout, donc du coup on va avoir notre boucle ici. On prend la même chose, un hameçon triple, et là on va réaliser un nœud qu'on emprunte souvent à nos collègues carpistes, c'est le nœud sans nœud. Alors c'est un nœud qui a l'avantage de pouvoir se faire aussi en fluorocarbone ou en tresse, parce que c'est un tressage, donc ça ne va aucunement blesser le fil ou la tresse qu'on utilise, parce que c'est un nœud qui n'a pas de nœud justement, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc on va juste faire un tressage qui va permettre de maintenir l'hameçon en toute sécurité, mais sans blesser le fil ou la tresse qu'on utilise. Donc on va faire notre brin qui a été doublé ici, on va simplement passer la boucle qu'on a à l'extrémité dans l'œillet d'hameçon. On coulisse notre hameçon triple. Donc pour prendre notre longueur d'empile idéale, on va reprendre notre bon vieux leurre ici. On passe la grande boucle qu'on a là, simplement autour de l'œillet de la tête plombée. Voilà, c'est juste pour pouvoir que ça le tienne ici, sans faire de nœud, sans rien. On le maintient. On calcule notre longueur idéale. Voilà, ici ça serait parfait. On a juste à retirer à nouveau notre empile. Donc la longueur idéale, c'est ici, c'est cette longueur-là.
Par contre, on va avoir besoin de réaliser pour le nœud sans nœud un tressage. Donc on va avoir besoin d'un excédent de tresse. Donc une fois qu'on a pris notre longueur idéale par rapport à tout à l'heure où on avait besoin de raccourcir, là on va faire l'inverse, qu'on va avoir besoin de tresser, on va prendre plus long, volontairement. Donc on prend, voilà, 5 à 6 bons millimètres de plus que ce qu'on avait pris au départ au niveau du réglage. On maintient bien le tout. Donc les deux brins de tresse qui dépassent en dessous là, on les aligne sur la hampe de l'hameçon. Et avec le réglage donc un peu plus long que ce qu'on avait pris au départ pour la position idéale, on va venir faire le nœud sans nœud, c'est-à-dire qu'on va venir prendre la partie bouclée ici, descendre et on va venir entourer en descendant la hampe de l'hameçon. Sur 3-4 tours maximum, ça suffit. Voilà, on va faire 4 ici. Voilà, donc on est venu tresser autour de la hampe de l'hameçon en descendant vers la pointe. On maintient le tout ici avec le doigt. Ce qu'on a juste à faire, c'est repasser la boucle ici dans l'œillet de l'hameçon. Voilà, on a fait nos 3-4 petites spires en descendant. L'idéal, c'est que si vous pouvez faire un tour en remontant pour verrouiller, ça se fait pour éviter que la tresse se comprime de trop, et vous repassez simplement votre boucle dans l'œillet de l'hameçon une deuxième fois. Voilà. Et voici, le nœud sans nœud réalisé. Donc ce qui va vous permettre de faire, donc d'un côté vous avez une grande boucle devant votre hameçon, ici. Votre hameçon est tressé ici, donc ça tient, c'est très solide, l'hameçon ne bougera plus. Ce que vous faites avec les deux brins excédentaires, bien évidemment, ils ne vous servent à rien, donc on les coupe. Comme le fluorocarbone, ne coupez pas à ras, ça ne sert à rien, franchement. Laissez quelques petits millimètres là. Ça ne mange pas de pain, c'est pas ça qui va vous enlever toute la discrétion. Le nœud sans nœud est réalisé, votre empile est faite. Et là, il y a juste un élément à mettre en place, c'est mettre votre empile sur votre leurre souple. Pour ceci, on va passer donc les deux brins autour de l'axe de la tête plombée. Donc on est passé autour ici, on vient comme ça, et on passe tout notre hameçon triple dans la grande boucle de tresse qui est créée, comme un nœud palomar en fait. Hop, voilà, on passe notre triple dans la boucle, ce qui va permettre donc du coup de le coincer, faire un nœud d'étranglement. On tire simplement en maintenant le tout, et voilà, ça va venir se faire un nœud d'étranglement autour de l'œillet, donc de l'axe de l'œillet de la tête tombée. Notre empile est fixé, voilà, c'est fini. On n'a plus qu'à raccorder notre hameçon triple dans notre leurre. On vient mettre ici la bourge de triple. Hop, et voilà, l'empile en tresse est faite. Voilà, donc le stinger est réalisé avec de la tresse, c'est très très simple. C'est juste passer avec un nœud d'étranglement ici autour de l'axe de votre tête plombée. Vous raccordez, voilà, toujours sans trop tendre, que ça fasse propre, que votre leurre souple garde de la souplesse, et c'est impeccable. Alors, petite astuce, vous pouvez tout à fait faire le nœud sans nœud ou le nœud de 8. Si vous avez des tout petits leurres souples armés, notamment par exemple un petit One-Up 4, vous pouvez très bien prendre de tout petits hameçons simples. Là, ici, c'est des hameçons drop shot que vous trouvez en taille 8 ou en taille 6, voire même taille 10, et justement créer votre empile et venir simplement pour un gain de légèreté et puis surtout de discrétion. Une fois que vous avez fait votre empile à la bonne taille, venir piquer votre hameçon simple dans votre leurre souple ici, le faire ressortir comme ça. Ce qui fait que vous allez avoir un petit hameçon simple qui traîne à l'arrière du leurre avec votre petit empile en fluorocarbone ici ou en tresse. Le petit hameçon simple qui traîne dans la caudale qui est ultra léger par rapport à un triple. Et en fait, quand le carnassier va venir saisir l'extrémité de votre leurre, il y a le petit hameçon simple qui traîne ici, qui est planqué dans le leurre que vous avez piqué discrètement. Et voilà, ça vous permet d'avoir un tout petit hameçon simple ultra léger sur un tout petit leurre qui ne vous dénature pas la nage, qui ne va pas casser la nage du leurre. Et vous avez le petit hameçon simple qui traîne, voilà, qui permet de piquer votre poisson s'il attaque à l'arrière du leurre. Ça, c'est une bonne petite méthode, mettre un tout petit hameçon simple, type hameçon à truite ou hameçon à drop shot, que vous passez. Ça, c'est valable pour les tout petits leurres, comme ça, c'est très léger et ça garde la qualité de nage du leurre et ça permet de verrouiller les poissons. Deuxième petite astuce que vous pouvez appliquer si vous êtes un petit peu délicat sur la qualité des montages et autres. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est bien parfait. Vous pouvez trouver des petits spikes, ce qu'on appelle, c'est des petits ronds en inox qui se plantent dans le leurre pour passer justement votre stinger et bien le plaquer sur votre dos. Alors, souvent, c'est assez cher et c'est trop gros par rapport à la discrétion qu'on voudrait avoir. Donc, j'ai un collègue qui m'a donné, merci Phil d'ailleurs au passage, une petite astuce. Vous trouvez ce genre d'épingle là au rayon outillage dans les magasins de bricolage, Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, tout ce que vous voulez. Vous trouvez ça au rayon quincaillerie.
Vous allez en avoir une 25 ou 30 dans la pochette pour même pas 2 euros. C'est en acier galvanisé. Alors, c'est des petites épingles comme ça qu'on peut écarter facilement à la main. Donc, qui se coupe en plus très très bien à la pince coupante. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les coupe pour laisser environ 1 cm comme ça. Et l'avantage, c'est que si vous voulez vraiment parfaire votre montage pour pas que votre tresse ou votre fluorocarbone baille un petit peu sur votre leurre comme ça, vous avez juste à le couper un petit centimètre ou par rapport à la taille de votre leurre. Vous écartez ça à la main, c'est comme du galva, ça se fait très bien. Vous passez simplement votre stinger à l'intérieur. Voilà. Une fois que le stinger est passé dans cette de petite épingle, vous resserrez votre épingle. Et en fait, l'avantage, c'est que ça va vous faire votre petit spike que vous allez piquer dans le dos de votre leurre. Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus discret que les spikes qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Et en fait, cette petite épingle que vous replantez dans le dos de votre leurre, ça va bien vous maintenir votre stinger à plat sur le dos. Ça baille pas, ça fait très discret. Et c'est ultra discret par rapport à la finition. Voilà, votre stinger est bien plaqué dans le dos de votre leurre, ce qui n'empêche pas en cas de touche, le poisson se pique, le stinger s'en va, le petit spike s'en va, et ça permet à l'hameçon de se dégager. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième petite astuce à connaître. L'utilisation de ces petits épingles, vous trouvez au rayon bricolage, qui vont vous revenir 3-4 fois moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce, et surtout qui est beaucoup plus discret, que vous pouvez couper à la longueur que vous voulez. Donc ça au rayon quincaillerie des bons magasins de bricolage. Et ça vous permet justement de venir plaquer votre stinger bien à plat si vous avez un souci du détail et de finition. Voilà, c'est une petite astuce que je voulais vous transmettre également. Donc voilà, là, deux façons de réaliser votre stinger. J'espère que ça vous aura plu et dépanné. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et très bonne fin de saison à vous.